Ce soir, j'aimerais vous parler de persistance encore une fois. Parce que c'est vraiment important comme concept. Vous savez, dans les temps anciens, ici sur Terre, ils comprenaient un peu ce principe-là. Avec le fil du temps, les gens se sont mis à oublier. Et pourquoi ils ont oublié? Ben, c'est que plusieurs événements qui sont arrivés, puis il y a des meilleures personnes pour parler de cette situation que moi, comme Sulane, mais c'est ça, avec le temps, les gens ont oublié. Les gens ont oublié à se connecter avec leur haute conscience, ils ont oublié c'était quoi l'univers, le grand tout, ils ont oublié c'était quoi un être multidimensionnel, et c'est ça, de fil en aiguille, ils s'en sont plus rappelés. Donc, je le rappelle. Tout en étant entouré d'énergie constamment, en permanence, on est conscient que on peut aussi générer de l'énergie, en recevoir des autres, mais il y en a toujours en mouvement alentour de nous. Et cette énergie-là, qui est en mouvement, contient beaucoup d'informations et est connectée à tout en même temps. Donc, il vous suffit d'utiliser votre pouvoir de création ou d'avoir des questions et la réponse va être connectée ou vous allez avoir la réponse à vos questions. Et vous pouvez aussi faire venir des choses à vous, créer des choses. Mais c'est certain que ça prend un petit peu de temps avec la densité actuelle du corps physique humain, mais tout est connecté et tout va se placer malgré tout. C'est comme, au lieu d'être de la magie instantanée comme dans le monde astral, pour ceux qui font de la méditation et sont capables de voir c'est quoi être un être pur d'énergie, simplement, ben, les choses se manifestent tout de suite, instantanément. C'est le même principe quand on est incarné physiquement, mais c'est un petit peu plus long avant que le résultat arrive, mais c'est la même chose. Aussi, j'aimerais parler de cataclysme, parce que vous avez l'impression que c'est ça qui est en train d'arriver sur votre planète. Mais il faudrait comprendre que c'est vous, en tant que collectif humain sur la planète, qui a créé ça. C'est une grande découverte à faire à ce moment-là. Ben oui, c'est en quelque sorte l'humanité qui a créé ce virus-là, qui a créé les désagréments que ça peut causer et qui crée encore des choses alentour de ça. C'est plus profond que vous pensez, en fait. La majorité des gens pensent que les choses font juste arriver comme ça et on doit négocier ça comme ça vient avec les meilleurs moyens qu'on a possible, selon ce qu'on pense qu'on a de possible. Mais en fait, les choses qui arrivent ça a été créé en quelque part. Comment ça, on a créé ça ensemble? Ça, c'est la grande question. C'est qu'on n'est pas trop au courant de tout le contexte, comment ça fonctionne, le principe de création. Et je m'explique un peu plus profondément. C'est certain que quand on réalise en méditant, par exemple, que tout fait partie de tout, ben, c'est là qu'on peut créer des choses qui font partie de nous-mêmes, mais les extérioriser. Et pourquoi un résultat comme ça est arrivé, que je parle de la pandémie aujourd'hui, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a des créations difficiles qui se créent. Il y a aussi eu des guerres, il y a aussi eu d'autres pandémies. C'est la façon dont vous fonctionnez avec les énergies présentes, actuelles de la planète, qui font en sorte que ces choses-là arrivent. Si tout était balancé, si tout était en harmonie, ça arriverait juste pas. C'est un peu facile à dire peut-être en ce moment, parce que c'est dur de concevoir en tant que collectif, tout changer notre mentalité pour y arriver, mais c'est pourtant quelque chose qui est évident dans l'univers.
Alors, ça peut vous dire à ce moment-là tout le travail qui reste à accomplir au collectif humain pour arriver à créer un monde balancé et en harmonie. C'est pas facile, mais c'est une étape importante pour l'humanité et il va falloir y arriver. Commencer par commencer, comme on dit. L'étape numéro 1 que je pourrais donner comme conseil, il y a eu d'autres vidéos, une multitude de vidéos au sujet de la maîtrise des énergies qu'on a fait, mais c'est la maîtrise de la peur, du stress, de l'anxiété, là. Ça, à un moment donné, comme vous dites, c'est les bénéfices que vous gagnez à être dans la peur est moindre que les désagréments. Tout de suite en partant, vous pouvez éliminer ça de votre vie, là, la peur, là. Avoir peur. Hein. Parce que là, vous écoutez, mettons, les médias ou les histoires des autres qui contrôlent un narratif ou vous écoutez parce que vous êtes de bonne écoute, ce qui est une belle qualité, mais à la fin de la journée, vous devez décider comment vous allez vous sentir dans votre journée, point, votre univers à vous. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est pas la peur. Alors, va falloir commencer à penser comme ça, de façon individuelle. Puis quand vous allez vous maîtriser vous-même, ben en collectif ou en gang ou avec vos amis, idéalement, si eux se sont maîtrisés eux aussi, ben à ce moment-là, vous pouvez jaser des mêmes points d'intérêt ou tout en étant en harmonie. Et ça, c'est un point de départ intéressant qui pourrait avoir de bons résultats concrets dès le départ. C'est un grand sujet, très vaste. Je vais vous laisser sur cela, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui, mais on va sûrement y revenir dans d'autres vidéos.